Salut, désolée de te déranger à une heure pareille. Bon, ça a duré longtemps le spectacle, mais j'ai vu c'était très beau. Désolée pour la toux. Euh, j'ai j'ai vu l'émission l'anniversaire de Renaud. Bon anniversaire Renaud. J'ai aussi vu, bon, j'avais pas vu le début du spectacle, mais j'ai vu un spectacle qui datait de 2002. Ça fait tellement vieux 2002. Putain. C'est très, même si je l'ai pas rencontré en vrai, je dirais que pour l'avoir vu là, rien que c'est dans ces deux émissions, un spectacle filmé et cette émission, bah, c'est très intimidant. Renaud est très intimidant, mais c'est quelqu'un qui donne de la force aux gens et je pense que comme il a aussi eu des problèmes d'alcool et tout ça, je pense que beaucoup de gens se retrouvent en lui. Avant, je ne comprenais pas, on va dire, pourquoi les gens aimaient Renaud, mais maintenant que j'ai vu ce spectacle de 2002 et que j'ai vu cette émission-là, bah, c'est très impressionnant de voir. Désolé pour ma voix de grand-mère. C'est très impressionnant de voir à quel point, et pour ma toux, c'est très impressionnant de voir à quel point les gens, les Français, aiment Renaud. Mais j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à lui en 2016. Bon, j'ai pas tout suivi. Je sais qu'il y a eu Boucan d'Enfer, il y a eu Renaud Renard, oh, comment ça, Mister Renaud, non, Docteur Renard, Mister Renaud. J'adore cette chanson. Puis j'adore aussi la chanson avec Axel Red qui chante. Mistral gagnant aussi. Morgane de toi, j'adore. Et j'ai commencé à m'intéresser à lui depuis là. Depuis 2016, je dirais. Et puis il y a une chanson en 2016, un clip que j'ai trouvé super beau, que j'adore. On va dire qu'il a les couilles quand même, hein, de dire continuez à ceux qui m'ont enterré, continuez à leur dire que je continue à chanter. Pour ceux qui voudraient m'enterrer, genre du style, j'adore cette chanson, elle est rebelle, elle est, elle est bien. Et, et je sais aussi qu'il a un fils avec Roman Serda et avec Dominique, il a eu une fille aussi. Et j'espère que d'une certaine façon, il répare ses relations avec ses deux enfants. Ouais. Pardon. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais j'ai acheté un livre que Renaud a écrit, que j'ai lu. Il est vraiment, il est vraiment magnifique ce livre. Ma mère, bon, j'allais dire, une personne, une certaine personne m'a critiqué, mais j'en ai pas tenu compte. J'ai lu tout le livre, absolument tout le livre. C'est vraiment magnifique. Renaud est très, je dirais, très intimidant, mais aussi quelqu'un de très impressionnant. Et j'allais dire, c'est quelqu'un qui tend la main quand pas beaucoup le font. C'est quelqu'un, c'est un artiste très humain.
il y a beaucoup de tendresse dans ses chansons, il y a aussi beaucoup de révolte, il y a aussi beaucoup de rock, beaucoup de hard rock, beaucoup de rock and roll, C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et j'espère qu'il va se servir d'un... Je sais que l'alcool, c'est une... Quand on est alcoolique, c'est une maladie. On peut la combattre, mais j'allais dire, on peut l'accompagner en, le, en la combattant d'une certaine façon. Et je pense qu'à travers les chansons, on peut faire ça. Pour, pour te dire, abonner une anecdote, bon, c'est arrivé qu'une fois, mais on va dire que même si j'ai eu des envies à chaque fois, même si je ne l'ai pas fait, je peux vous dire que j'en avais vraiment envie. Un jour, j'étais déprimée. Je suis allée à un magasin, j'ai acheté une bouteille, je l'ai coulée sur 3 jours. Le lendemain, une super gueule de bois. Voilà. Mais c'était vraiment de l'alcool. Et depuis ce jour-là, l'envie de boire m'a pas quitté. Non. C'est quelque chose que je pense qu'un jour je peux replonger dedans si je vis quelque chose de trop dur, oui. Je pense que oui. Mais même si toutes les fois où j'ai envie, je ne l'ai pas fait, je pense que je suis capable de recraquer. Et le lien avec ça, c'est que j'écris maintenant, là je travaille sur mes 2 livres et avec John c'est différent, c'est beaucoup plus calme. Avec Warren c'est plus compliqué parce qu'il y a des histoires de portail, des trucs de magie, des histoires de monde, de royaume et tout. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec John, mais John et Warren sont différents, mais le lien c'est que Warren est alcoolique depuis la mort de son père adoptif et John, il me partage des flashbacks de sa jeunesse, ce qu'il a vécu avant de revenir dans le présent, on va dire, en 2020, 21, 22. Et John a vécu une enfance où il se faisait maltraiter par sa mère. Il s'appelle John Gilbert. Et l'autre, c'est Warren. Et Warren est alcoolique. Et j'ai eu un oncle qui est décédé en 2014, mais j'ai eu un oncle qui était alcoolique et j'ai compris que pour que j'accepte, pour que Warren s'accepte lui, il fallait que j'accepte moi qui j'étais, mais il faut aussi que j'accepte que j'avais un oncle qui est alcoolique, qui était alcoolique. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans la dépression, qui sont dans la drogue, qui prennent des barbiturates, qui prennent des drogues pour tenir le coup. Beaucoup dans le milieu du monde de la chanson, de la musique, des séries télé, des sopas, ouais, des séries télé, quoi, des sopas, des tout ça, du monde de la chanson, du monde, j'allais dire des comédies musicales, enfin, je dis ça comme ça, mais j'allais dire, je sais que dans l'industrie de la musique, du cinéma, des séries télé, des sopas, hmm, beaucoup d'actrices qui sont sous pression prennent des brocs, des barbituriques pour tenir le coup, de la cocaïne, de la poudre blanche, et vient par là que j'en prenne un coup par-ci, par-là, se foutre en l'air, quoi. Et l'alcool fout en l'air aussi. Et, et j'ai vraiment envie de boire.
Mais boire de l'alcool et me saouler la gueule. À chaque fois que ça va pas, j'ai envie de boire. Mais ça, certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Et je pense que même si on n'est que des enfants, je parle pas, même si c'est important les enfants biologiques, je parle des enfants adoptés, je veux dire, on a aussi attrapé beaucoup de choses de nos parents adoptifs. Et je pense que j'ai, d'une certaine façon, attrapé quelque chose de mon oncle qui était alcoolique. C'est l'envie de boire de l'alcool, mais comme un vrai alcoolique. Et de ne pas reconnaître qu'on est alcoolique alors qu'on se fond de nous-mêmes. On sait qu'on l'est, on sait qu'on a un problème et qu'on ne veut pas d'aide parce qu'on croit qu'on n'en a pas besoin. Pour le moment, je ne le fais pas, mais je peux vous dire que j'ai vraiment parfois envie de boire. Même si je ne l'ai pas fait pendant toutes ces années, il y a quelque chose qui a redéclenché mon envie de boire. Et je sais que c'est intermittent, que c'est un peu par-ci par-là. Et certaines personnes comprennent pas toujours que parfois leurs enfants adoptifs tiennent de leurs parents, mais aussi de leurs oncles ou de leurs tantes. Et je pense que je tiens de mon oncle qui avait des problèmes d'alcool. Je pense que je tiens aussi cette envie de boire de l'alcool. Et c'est pas quelque chose que je me suis mis dans la tête, c'est quelque chose que j'ai compris inconsciemment, mais en vous le disant, je sais pas si j'en prends conscience, mais je pense que demain, je vais sûrement réaliser ce que je viens de vous dire là. Mais oui, le lien avec tout ça et tout ce que je voulais dire, c'est que l'alcool, c'est destructeur, c'est... Et que si on veut pas être sauvé, personne ne le fera à notre place. Et que tout ce que j'ai envie, c'est boire de l'alcool et j'ai pas envie d'être sauvé. J'ai juste envie de me laisser sombrer. Et tout ce que je vous dis là, je le pense. Mais s'il vous plaît, ne suivez pas mon exemple. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ne fais pas ça chez toi, abonné. Ne suis pas mon exemple. C'est tout ce que je te demande. Ne suis pas mon exemple. Protège-toi. D'accord? J'ai pas envie de te faire du mal et je sais que je peux faire du mal dans mes mots parfois. Alors, protège-toi de moi. Prends de la distance, du recul. Et, et reviens quand tu sentiras que ça ira. Et je te dis ça pas dans le but de te contrarier, ou de t'énerver, ou de te manquer de respect. Abonné, je te dis ça dans le but de te protéger de moi, de te protéger de ce que je peux dire. Je peux aussi avoir des mots blessants et pas forcément m'en rendre compte. Et je sais que je peux faire du mal aux gens
même à toi, abonné. C'est pour ça que je te dis de prendre tes distances et prendre du recul. Seulement pour te protéger de moi. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Te protéger de moi. Et parfois, je voulais aussi te dire que même si nos parents nous aiment très fort, qu'ils soient biologiques ou adoptifs, comme m'a dit ma psy, les aimer ne veut pas forcément dire comprendre. Et je crois pas que certaines personnes de mon entourage comprennent que je fasse une dépression. Que l'alcool et la nourriture sont des moyens de combler ma dépression. Et que je nourris peut-être mon propre, j'allais dire, narcissisme, et qu'il faut absolument que je me détache de ça parce que c'est ni bon pour toi, ni pour moi, ni pour personne, c'est malsain. Et je veux pas ça pour toi, abonné. C'est pour ça que je te dis de prendre de la distance avec moi. C'est dans le unique but de te protéger de moi. Mais peut-être qu'en te disant ça, je te fais du mal. Et je veux pas te faire du mal. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour te protéger. Mais j'hésiterai pas à te dire de fuir s'il faut. Même si ça fait mal, je préfère que tu fuis loin de moi et que tu te protèges de moi, abonné, que de te savoir près de moi et de te faire 1000 fois plus encore souffrir. J'ai pas envie de ça pour toi. Alors, voilà ce que je pense de moi. Pardon. Et prends soin de toi. Ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais des recherches, des vérifications et tire-en tes propres conclusions après. Je te souhaite une belle nuit et une belle après-midi.